Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lavage auteur Elena pour une lecture de 6 minutes. Publie le 26.12. 2018. Le sac à dos est depuis longtemps populaire non seulement parmi les écoliers et les étudiants, mais aussi parmi d'autres personnes. Il est commode, pratique, ne nécessite pas de soins particuliers et devient un assistant indispensable non seulement en voyage, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais, comme toute chose, le sac à dos se salit avec le temps et il est nécessaire de le laver. Tout d'abord, le sac à dos est depuis longtemps populaire non seulement parmi les écoliers et les étudiants, mais aussi parmi d'autres personnes. Il est commode, pratique, ne nécessite pas d'entretien particulier et devient un assistant indispensable non seulement en voyage, mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais, comme toute chose, le sac à dos se salit avec le temps et il est nécessaire de le laver. Tout d'abord, il faut savoir que seuls les produits en coton, en bâche et en nylon peuvent être laves. Les sacs à dos en cuir, en daim et orthopédiques ne peuvent pas être laves, y compris les produits avec des inserts imprimables. Doivent être nettoyés à sec. Lavage à la main. Le lavage traditionnel à la main est la manière la plus douce de se débarrasser de la saleté sur un sac à dos. Dans certains cas, comme pour les produits à armature, le lavage à la main n'est pas autorisé. La préparation au lavage est l'un des points clés du lavage d'un sac à dos. Elle comprend les étapes suivantes: vérifier toutes les poches, tant externes qu'internes, retourner le sac à dos, même le cadre, sur de nombreux modèles, le cadre est amovible, ouvrir toutes les serrures et les fermetures à glissière et retirer les éléments décoratifs. Une fois tous les effets personnels et les petits débris retirés du sac à dos, vous pouvez passer à l'étape suivante. Détachage. Les taches doivent être enlevées immédiatement dès qu'elles apparaissent. Dans le cas contraire, elles doivent être lavées avant le lavage principal pour augmenter les chances d'élimination. Pour ce faire, les taches de graisse et les traces doivent être recouvertes de sel de table, frotter un peu, laisser pendant 60 à 120 minutes, puis essuyer, traiter les marques d'encre avec de l'alcool ou de la vodka, dans certains cas, laisser un disque de coton sur la saleté et l'essuyer avec un chiffon humide au bout d'un certain temps, pour enlever de la gomme séchée ou de la pâtée. À modeler incrusté, placez le sac à dos dans le congélateur pendant 60 à 90 minutes, puis grattez doucement la saleté. Les taches de toute origine peuvent être lavées avec du savon à lessive. Trempage. Un sac à dos très sale doit être trempé au préalable. Pour ce faire, il faut remplir une baignoire d'eau propre et y diluer du détergent, immerger le produit dans la solution savonneuse, de manière à ce que l'eau le recouvre complètement, le laisser ainsi pendant un certain temps, de 15 à 40 minutes. Lavez le sac à dos dans la même eau. Le choix du détergent doit faire l'objet d'une attention particulière. Quel que soit le type de lavage, à la main ou en machine, il ne doit être que doux. Évitez les détergents qui contiennent du chlore, des agents de blanchiment, des solvants, de l'alcali, de l'essence. Le meilleur remède serait savon pour bébé, solution de savon à lessive, les produits délicats, shampoing, déterge pour le linge. Sous forme de gel, capsule de lessive. Le lavage. Pour le lavage des mains, vous aurez besoin de l'eau savonneuse, d'une éponge ou d'une brosse à poils souple, de eau chaude. Faites tremper le sac à dos dans de l'eau savonneuse. Utilisez une quantité minimale de déterge. Une fois le produit complètement imbibe, essuyez la surface du sac à dos à l'aide d'une brosse et de mouvements circulaires. Ne frottez pas le sac à dos de manière agressive et n'utilisez pas de grattoir métallique. Utilisez une vieille brosse à dents pour les zones difficiles à atteindre et une petite éponge pour les poches et les compartiments supplémentaires. Une fois que toute la surface a été traitée, essuyez l'eau en effectuant un mouvement progressif de haut en bas. Répétez l'opération si nécessaire. Utilisez le jet de la douche pour rincer le sac à dos jusqu'à ce que l'eau soit claire. Pressage. Si le sac à dos est fait de matériaux textiles, il doit être légèrement essor, mais pas tordu ni retourne. Il est préférable que l'eau s'écoule d'elle-même.
Pour ce faire, il faut le suspendre au-dessus de la baignoire à l'aide d'un cintre et le laisser ainsi jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Les produits en forme de carre sont très difficiles à essorer, mais cela n'est pas recommandé. Dans ce cas, le sac à dos est également suspendu jusqu'à ce que le liquide s'écoule de lui-même. Lavage en machine. Le lavage en machine n'est permis que s'il est autorisé par le fabricant. Cette information est généralement indiquée sur l'étiquette du produit. Préparation. La préparation est pratiquement la même que pour le lavage à la main. Tous les objets personnels sont enlevés, les petits débris sont vides, un aspirateur peut être utilisé, et le produit est retourné. Toutefois, dans ce cas, toutes les serrures doivent être fermées au contraire, et non laissées ouvertes. Ensuite, toutes les sangles doivent être rentrées à l'intérieur. Le sac à dos doit être placé dans une housse spéciale ou dans une tête d'oreiller superflue afin de minimiser son contact avec le tambour de la machine à laver. Travailler sur les taches. Il existe plusieurs façons d'enlever les taches à la surface du sac à dos, talc ou amidon. Ajoutez la poudre à de l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle forme une bouillie, puis appliquez le produit sur la tache. Une fois que le mélange a absorbé la saleté, éliminez-la en essuyant la tache avec une éponge humide. Le jus d'un citron est utilisé pour les tissus de teinte claire, et le jus d'un oignon pour les teintes foncées. La coupe d'un produit frais est traitée avec une tache de graisse jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée. L'alcool ammoniacal permet d'éliminer les taches sur les tissus synthétiques. Il est nécessaire d'humidifier un disque de coton et de traiter la zone concernée. Choix du mode et des moyens. Une fois que toutes les étapes de préparation au lavage en machine à laver sont terminées, vous pouvez passer au processus proprement dit. Un certain nombre de règles doivent être respectées dans le cas d'un tel traitement du sac à dos. Le mode sélectionné est exclusivement délicat. Les modes lavage à la main ou soie sont également autorisés, car ils ménagent le vêtement. La température de l'eau autorisée doit être indiquée sur l'étiquette du produit. En l'absence d'une telle indication, la température de l'eau ne doit pas dépasser 40 degrés Celsius lors du lavage. La lessive doit être utilisée en quantité minimale. S'il s'agit d'une lessive liquide, 1 à 2 cuillères à soupe suffisent. Le nombre de tours d'essorage ne doit pas dépasser 400. Il est bien sûr préférable de s'en passer. Pour éviter les traces de savon sur la surface du produit, utilisez la fonction double rinçage, si votre machine à laver en est équipée. Le séchage du sac à dos doit se faire dans des conditions naturelles, dans une pièce bien ventilée. N'utilisez pas de sèche-cheveux, de radiateur à air pulse ou d'appareil de chauffage pour accélérer le processus. Conseil d'entretien du sac à dos. Traitez les bretelles et les sangles avec des désinfectants spéciaux pour réduire la contamination. Ne lavez votre sac à dos qu'en cas de besoin. L'idéal est de le faire tous les 3 mois. Pour éviter les lavages fréquents, ne placez pas le produit sur le sol, ne mettez que des objets propres dans le sac et ne l'encombrez pas de déchets. Les mauvaises odeurs peuvent être éliminées en plaçant une poignée de grains de café naturel à l'intérieur pendant la nuit. Si vous avez l'intention d'utiliser un détachant, testez-le d'abord sur une partie peu visible du tissu. Ne lavez pas votre sac à dos avec d'autres articles afin de ne pas déséquilibrer le tambour. Sinon, le lave-linge risque de tomber en panne.